C'est pourquoi, même notre naissance, la Bible passe cela d'une naissance d'iniquité. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Que signifie le mot iniquité? L'iniquité, c'est connaître cette chose qui n'est pas bonne, que je ne dois pas la faire, mais je la fais. C'est un acte commis exprès. Un acte négatif qui est condamnable. C'est ça qu'on appelle iniquité. Et quand vous suivez l'expression de la Bible, je suis conçu, je suis né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Donc, la conception de l'homme, la reproduction telle que nous la voyons aujourd'hui, n'était pas ou n'est pas une bonne reproduction telle que Dieu souhaitait. C'est pourquoi quand Christ est venu dans le monde, il a corrigé la manière de faire. Cela a été une parole prononcée, acceptée et créée. Voilà comment l'homme devait se reproduire et se multiplier sur la terre. Cependant, chemin faisant, il y a eu quelque chose qui est intervenu. La Bible dit que Dieu avait fait les animaux, les bétails des champs. Ici, quand Dieu les créa, il les a tous placés dans le jardin d'Éden. Cependant, parmi les animaux qu'il avait créés, il y avait une espèce d'animaux appelé serpent. Et ce serpent, selon la Bible, alla vers la femme, la séduisit et coucha avec cette femme. Il eut des rapports sexuels avec la femme. Dès que cet acte a été accompli, plus tard, la femme alla ensuite aussi s'accoupler ou aller avec son mari. Ce n'est qu'après les deux actions. Nous voyons maintenant dans Genèse chapitre 3. La Bible nous dit ceci au verset 7. Elle n'utilise pas le mot tromper, mentir, mais elle utilise le mot séduire. Elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans ce jugement ce soir-là, Dieu s'attaque à deux choses. Le verset 15 et le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se tourneront vers toi. Mais il dominera sur toi. Il s'attaque à deux choses dans la personne de la femme et du serpent. Du côté de la femme, il se propose d'augmenter ses souffrances et qu'il en qu'elle enfante avec difficulté. Si cela s'agissait d'un fruit quelconque, comme le monde de la foi, porte à le comprendre. La question du serpent était une question claire. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Et la réponse de la femme va balayer l'aspect fruit. Nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. C'est la réponse que la femme donne au serpent. Elle balayait les mains de la main qu'il s'agissait d'un fruit. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'Éternel dit, vous y mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ici, il ne s'agissait pas d'un fruit, parce qu'elle avait balayé l'aspect fruit. Nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. Donc, il ne s'agissait pas d'un fruit. Mais ici, cela concernait un arbre qui est au milieu du jardin. Dans le langage de Dieu, en voulant cacher certaines vérités et ne pas vouloir être un livre vulgaire, il a caché certaines choses en les voilant au travers d'un langage imaginaire. Et quand vous allez dans les Saintes Écritures, par exemple, nous prenons le psaume 1er, l'homme est typifié d'un arbre. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de Jéhovah et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près du jardin. Donc, dans le langage de Dieu, ici, il ne s'agissait pas d'un fruit, il ne s'agissait pas d'un arbre physique, mais il s'agissait ici de l'arbre appelé femme, dont l'interdiction a été faite d'y toucher. Alors, quand le serpent arrive, c'est elle qui prononce ce mot. C'est elle qui utilise le mot séduction. Et il m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu n'a pas permis que le mot mensonge soit utilisé.
Il n'a pas permis que le mot tromperie soit utilisé. Mais il a inspiré le mot séduction. Donc ici, nous étions en face d'un acte sexuel qui venait d'être commis entre le serpent et la femme. Ayant commis cet acte-là, c'est elle qui alla vers son mari et montra à son mari ce que le serpent avait fait. Et c'était que le soir, que Dieu descend pour constater et les juger. Alors, dans son jugement, il s'attaque à la grossesse. Dans son jugement, il s'attaque à une postérité. Mais pourquoi va-t-il s'attaquer à la postérité? Qu'est-ce que la postérité a à voir dans ce qui venait de se faire? Remarquez bien son langage. Il dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alors, voici le mystère des choses qui se sont passées là dès le commencement. Quand le serpent alla vers la femme était tombée enceinte. Quand elle alla vers Adam, elle tomba aussi enceinte. Donc, dès cet instant-là, il y avait ce soir-là deux postérités dans le sein de l'ère. Vous allez trouver cela étrange. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé réellement. Il y a eu un temps comme ça aux États-Unis. À l'époque du frère Manin, et il en a parlé aussi. Vous êtes avec moi? En tout cas, soyez très je vais doucement parce que ça a toujours été un point difficile. Dans le sermon intitulé La puissance de Dieu pour transformer, et dans l'union invisible de l'épouse, dans la puissance de Dieu pour Baccar 86. Suivez ce qui s'est passé dans notre temps moderne. Et cela nous ramènera à comprendre ce qui s'est passé cette journée. Le messager dit ceci: observez la grande polémique qui a cours en ce moment dans les journaux ici. Ça se passe en 1965. Observez la grande polémique qui a cours en ce moment dans les journaux ici à Tucson. Je crois au sujet de cette femme qui a donné naissance à un enfant de couleur et un enfant blanc en même temps. Elle avait été avec son mari ce matin-là et avec l'autre homme l'après-midi. Et l'homme blanc a dit qu'il s'occuperait de son propre enfant, mais que l'homme de couleur devrait s'occuper du sien.
Voyez, je sais que dans la reproduction des chiens et autres, cela peut tout à fait arriver. Si on les croise en l'espace de quelques heures. Ceci en est la preuve. Alors, dans la suite, l'homme blanc avait traduit l'homme noir au tribunal. Et ils ont fait venir un médecin. Voici les conclusions du médecin. Nous lisons les conclusions dans l'Union indienne. Paragraphe 110. Voici ce que le médecin déclare. Le médecin a déclaré. Ça, c'est au tribunal. Le médecin a déclaré. Si c'est dans l'espace de 24 heures, cela est possible. S'il y a là une semence fertile, c'était le cas chez elle, et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Caïn, ce matin-là, certaines formes, au fait, nous explique qu'il faisait partie des bétails. Et c'était une bête, c'était un vertébré, un animal debout. Et c'est le vrai chaînon manquant entre l'âme et le chien mangé. Quand vous voyez gorille, les chiens mangés et autres, entre l'homme et les chiens mangés ou les gorilles, il y a une ressemblance. Mais le frère Branham nous explique ce mystère que la vraie espèce qui ressemblait à l'homme, c'était le serpent, plus que le gorille ou les serpents. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il était de cette espèce-là. Alors, quand vous suivez le verset 14, là où la sentence est prononcée, voici ce que Dieu déclare. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Le bétail vient du mot bête. C'est une bête. Il était une bête, un animal debout, en forme physique. Aujourd'hui, il fait partie des reptiles. Mais avant, il faisait partie du bétail. Et le bétail est tiré du mot bête. Il était une bête avant. Maintenant, voici ce que Dieu fait de lui. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Écoutez maintenant la malédiction. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, nous avons ici un animal qui a perdu son aspect du commencement. Avant, il était une bête. Et après la malédiction, il est monté dans la famille des reptiles pour ramper sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu m'a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et oui,
la Bible confirme qu'en ce temps-là, Ève avait porté dans son sein 2 sémences, 2 postérités. Allons dans Matthieu 13 pour voir comment le Seigneur va révéler ce secret qui a été caché depuis la création du monde. Matthieu chapitre 13. Nous allons commencer à partir du verset 24. Ok. Lisons ici. Suivez. Ici, il venait d'expliquer qu'un homme était sorti et il s'aimait la bonne sémence. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc ici, le Seigneur venait de dévoiler ce grand secret qui a été caché depuis la création du monde. Montrant que l'ennemi, le diable, a aussi ses enfants qui sont représentés par livrés. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Effectivement, Caïn qui a été engendré n'a jamais été le fils d'Adam et Ève. Livré que le Seigneur vient révéler ici, cette sémence du départ, que le diable venait de s'aimer, il s'agissait de Caïn. C'était le diable qui avait réussi de s'infiltrer aussi dans la race humaine. Quand nous prenons 1 Jean chapitre 3, le verset 10, voici ce que la parole de Dieu nous déclare. Est-ce que c'est clair pour l'Église? 1 Jean chapitre 3, prenons le verset 10. Prenons le verset 12 d'abord. Voici ce que le verset 12 déclare. Et de ne pas ressembler à Caïn. Est-ce que vous me suivez? De ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Amen. La Bible nous dit ici que Caïn était du malin. Mais qui est le malin? Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 19, on nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Mais qui est le malin? On dit bien qu'il était du malin. Cette phrase montre son origine, son appartenance. Caïn appartenait au malin. Voilà ce que cette phrase dit. La phrase ne dit pas qu'il avait le malin, mais la phrase dit qu'il était du malin. Donc on nous indique l'appartenance ou l'origine de Caïn.
racailles. On dit qu'il était du malin. Mais bibliquement parlant, qui est le malin? Nous venons de lire ça tout à l'heure. Revenons dans Matthieu 13. Voici le malin. Dans Matthieu 13, là où nous étions là, prenons le verset 37 jusqu'à 39. Là, on nous révèle qui est le malin. Est-ce que vous me suivez? On nous dit ceci. Il répondit, suivez la réponse du Seigneur. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Le champ, il dit que c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Écoutez, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc ici, le Seigneur vient de mettre en rapport deux choses. Est-ce que vous me suivez? Ici, il met en rapport fils de l'homme qui engendre la bonne sémence. Voici le rapport. Ici, il met le diable qui est le malin.